Salut les riders! Il y a quelques jours a eu lieu la Simple Session de 2021 et c'est typiquement le genre d'événement qu'on aime dans le BMX. Déjà, si tu ne connais pas la Simple Session, il faut savoir que c'est une des plus grosses compétitions de BMX Street qui s'organise chaque année dans la ville de Tallinn en Estonie. Et pourquoi je te précise la ville? C'est parce qu'on est sur une compétition d'envergure mondiale mais qui se déroule pour une fois en Europe, tout comme on a le FIS en France. C'est d'ailleurs un énorme truc pour l'Estonie qui s'investit à fond dedans pour tenter de développer le tourisme. Genre tu viens rider la Simple Session et tu découvres un skatepark aménagé pour l'occasion au milieu de l'aéroport ou de la gare. Les petits plats dans les grands. Autre chose concernant la Simple Session, dis-toi qu'on considère souvent ce contest comme les X Games du BMX Street, le côté show américain en moins. On va dire que la Simple Session fait décoller ta carrière et que les X Games, t'y es pas si t'es pas déjà au sommet. Tell me what's on your mind. I'm a little tired right now, a little bit excited. Bref, pourquoi la Simple Session de 2021 c'était bien, c'est ce qu'on va voir dans l'actu BMX. Un contest, ça te débute par un jour d'entraînement et de qualification avec déjà du beau spectacle. On peut retenir cette sortie en 3-6 d'un rail en descente de la part de Jiri Blabol, ou encore cette line en manual hyper stylée de Miguel Smiler, mais finalement trop risqué pour la tenter en finale. On découvre aussi un double pegs to truck de Courage Adams où limite tu ressens la force qu'il faut mettre pour le replaquer. Ce même trick qui est devenu un simple gros 3-6 en finale, ce qui montre à quel point prévoir son run dans une compétition c'est loin d'être simple. Néanmoins, se donner à fond dans la phase de qualif était tout de même important car le premier du classement, justement Courage Adams, est celui qui passera en dernier lors de la finale. Sachant que chaque rider dispose de 2 passages, passer en dernier c'est s'assurer d'avoir vu les autres riders avant toi et donc possiblement ajuster son run et tenter le tout pour le tout. Tristesse dans la compétition, l'un des favoris, Félix Prangenberg, décide d'abandonner la finale après s'être blessé au coude alors même qu'il avait fini 2ème des qualifications. C'est carrément dommage sachant qu'il nous avait fait de belles promesses avec des figures très originales comme un ollie full cab parfaitement exécuté ou encore ce fakie to cannonball que j'avais juste jamais vu auparavant. Il a même tenté un bunny Opobus en switch pedal, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'un Opobus classique et qui a de fortes chances de ne pas être récompensé tellement c'est difficile à remarquer par un juge. La preuve avec le mec au micro qui remarque cette Opobus pédale inversée comme étant un... Place maintenant à la finale de la Simple Session où 15 riders se sont succédés pour tenter de marquer le maximum de points en 60 secondes. Si un rider pose le pied ou tombe par terre, il a le droit de continuer son run et seuls les points attribués à des figures réussies seront comptabilisés. En résumé, tu donnes tout ce que t'as et tu continues jusqu'au bout tant que ça roule. Mais on notera le turc Bora Altintas qui en moins de 40 secondes débarque pour proposer sa propre fourche en remplacement. Et ça c'est beau, ça c'est BMX. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette finale? On a eu plein de surprises par-ci par-là, genre le run de Bruno Hoffman qui commence très énervé avec ses 2 combos pegs à la chaîne et surtout cette fin en 180 bump extrêmement technique. Mais on va se concentrer sur les 3 riders du podium qui ont mis au minimum une dizaine de points d'avance aux autres. Reed Stark, la surprise de la compétition. Son run se résume à aller à blind et sauter, grinder des trucs dans des transferts que t'avais même pas capté. Son style est tellement unique que la foule le lui a bien rendu, écoute-moi la réaction. Double tire up and he goes under the beam. Yes, that was really creative. Ajoute à ça un gap flibble to wall pour se stopper, un combo hyper créatif et bien plus difficile qu'il n'y paraît, ce qui lui a permis de prendre la tête à un moment donné de la Simple Session et qui nous a donné une épique réaction en direct à la télé. I think you didn't see the score. You took the lead. Oh shit! Damn! 2ème place sur le podium, Courage Adams et ses lines reliées de manual qui ont été la définition de gros risques big récompense. En particulier ce 180 bar manual to bar high speed qui demande un équilibre parfait pour être replaqué. Mais ce qui importe et ce qui a dû jouer dans la balance, c'est cette énorme nose to buzz gap dont lui seul a le secret.
Dis-toi que c'est une figure tellement engagée que lui-même en plein run a frotté sa main contre sa roue avant, sans doute pour enlever la transpi et être plus confiant. C'est que c'est déjà difficile d'aller en haut, alors imagine dropper la suite. Sauf que ça, c'était sans compter Brock Crayford et sa capacité à allier technique et force brute. À 0,33 points sur 100, il arrache la première place de la Simple Session et lui aussi le monstrueux gap, ça lui a plu. Et encore, ce double pex to 3-6 en passant de l'autre côté de la barre est juste impressionnant, tant ça demande à trouver la force nécessaire pour ne pas taper de l'arrière. J'ai aussi kiffé ce bus wall to table, tellement bien exécuté qu'il n'a même pas perdu de vitesse. La preuve avec ce gap 3-6 mettant la misère aux autres riders qui ont été pourtant plusieurs à faire la version simple. Transferring from the quarter to the wedge. Do you think he was trying to hold the ice pick all the way? Une petite photo du podium, de la joie et de la réussite, et ce final où on peut lire sur les lèvres un autre oh shit, et on continue sur la dernière phase de la compétition, le best trick. Ici, les riders avaient une demi-heure pour réussir la meilleure figure possible, ce qui nous a permis de voir de belles choses. Genre un double pex to nothing, déjà pas courant, ou encore cette proposition d'Alex Kennedy, parfaitement réalisée, surtout vu la vitesse utilisée. Néanmoins, puisqu'il faut un gagnant, laisse-moi te dire que ce n'est pas le manual backward sorti 5-4 buzz de Courage Adams, mais bien le lucky to whip du grec Philippe Baff sur Insta, compliqué à réussir car il faut que ta roue arrière dépasse le ledge avant d'envoyer le whip. La preuve que même sans être sur le podium, on peut déjà être une machine en BMX. Pas le temps de niaiser. C'est pourquoi je te propose de terminer sur deux mentions spéciales qui méritent d'être relevées. Tout d'abord, Joe Jarvis et ses whiplash, pas une seule fois raté en run, et dont le plus gros force le respect car ce gap en whiplash est à la base un truc qu'il voulait essayer mais qu'il n'osait même pas tenter. Et ensuite, l'Ukrainien avec un style très smooth, Andriy Podoba, qui nous a offert un 180 to full cab whip et ce surprenant mais stylé nose foot plane 3-6 du plus bel effet. J'aurais volontiers mis une mention à notre représentant français Anthony Perrin, mais malgré un best trick faisant plaisir à la foule, ces deux runs se sont soldés par une chute. Pas de bol. Et voilà qui conclut cette Simple Session de 2021. J'espère t'avoir présenté bien comme il faut cette compétition, car c'est un événement que j'apprécie suivre chaque année et où il se passe toujours quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, si t'en as toujours pas eu assez, sache qu'une Street Jam était organisée dans la ville de Tallinn le lendemain du contest, et où on a pu voir certains riders continuer de faire le show, avec par exemple Joe Jarvis et son gap réussi. Chillin'. Et son gap pas réussi, dont le slow motion peut te faire une grimace. You're good? Yeah, chillin'. Ah oui, et il y a aussi Philippe Baff qui arrache un autre best trick avec ce double pex to oppo whip très sympa. Cette fois-ci, je crois qu'on a fait le tour. Tu devrais maintenant avoir compris que la Simple Session de 2021, c'était bien. Bref, mets un pouce si ça t'a plu, abonne-toi pour la prochaine actu, et d'ici là, moi je te dis... Yeah, look at that, smooth as can be. He didn't even need that steady cam. The action was that good. Crash.